Comment gagner 1,5 million et plus de francs CFA tous les 45 jours en Afrique? Salut la grande famille Africa is Wealth, c'est Géraud, toujours pour vous apporter des idées de business rentables. Dans cette vidéo, je vous présente un business assez lucratif qui nécessite peu de capital de départ. C'est un business sur lequel je faisais des recherches depuis un bout de temps et je crois que ça intéressera plus d'un. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à dire à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur cette chaîne que Africa is Wealth est une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et la liberté financière en Afrique. Je vous invite donc, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos prochaines. Alors, de quel business s'agit-il? Eh bien, c'est le business de l'élevage de volailles dans sa forme la plus simple pour vous donner votre liberté financière. Restez donc jusqu'à la fin pour ne pas manquer les chiffres. C'est intéressant. Commençons d'abord par les connaissances nécessaires dont vous avez besoin. Pour commencer un business rentable dans l'élevage de poulets, il faut que vous vous renseigniez sur les races les mieux demandées dans votre localité ou le pays concerné. Vous pouvez choisir entre autres les races commerciales, les races hybrides et même les races pour les marchés des pays limitrophes. Il faut ensuite prendre en compte les connaissances en matière d'alimentation, c'est-à-dire les provandes, les graines, insectes, asticots, herbes, etc. qui sont d'excellentes sources de protéines et minéraux pour votre cheptel. Le deuxième point, c'est comment apprendre l'élevage de volailles, ce qui est en fait une bonne question. Heureusement, l'élevage de poulets ne demande pas de compétences particulières. Mais comme on le dit souvent, si tu vas dans un pays où les gens marchent sur leur tête, tu devrais faire pareil. Ce qui veut dire que vous devez approcher des éleveurs et apprendre d'eux et même chercher à faire mieux qu'eux. En plus de cela, vous pouvez rejoindre les réseaux agricoles sur Facebook par exemple et quelques académies naissantes en Afrique pour vous former. Pendant que vous vous formez, identifiez bien le terrain et les fournisseurs d'aliments, listez les besoins de démarrage et les dépenses courantes. Un autre point important, c'est combien faut-il pour commencer? Le capital de départ dépendra du nombre de poulets que vous élevez. Pour le bâtiment, optez pour le low cost quand vous commencez. Ne cherchez pas à mettre debout un bâtiment de luxe. J'ai découvert de ces techniques et matériaux pour construire un bâtiment solide à vraiment bas prix comme vous voyez sur la photo. Votre poulailler doit se diviser en deux zones. L'enclos de promenade et l'abri pour dormir ou pour pondre. À vos débuts, ne dépassez pas 3000 têtes par bâtiment. Ce serait très fort si vous osez beaucoup plus. C'est possible de vouloir faire plus de 3000 têtes, mais ce serait un peu risqué. Commencez petit et avec le temps, vous allez grandir. D'après mes recherches, il faut au moins 1950 francs CFA, soit 2,95 € d'investissement par poulet produit en 45 jours, ce qui se répartit comme suit. Achat poussin à 505 francs CFA, aliments pour 1312 francs CFA environ et les soins vétérinaires pour 130 francs CFA par poulet. Ensuite, il faut que vous pensiez à votre matériel et équipement dont vous aurez sûrement besoin. Ceci est constitué des abreuvoirs et mangeoires, la litière ou la partie pondoire, les copeaux de bois et perchoirs. Parce que c'est un business qui nécessite une certaine rigueur et propreté, il faut penser aux équipements de nettoyage, ce que le soudeur du coin peut bien sûr vous aider à réaliser rapidement et à bas prix. Les poulets consomment en moyenne 135 grammes d'aliments et 200 ml d'eau par poulet par jour. Moi, ma stratégie, c'est avoir un puits forage pour alimenter ma cheptel et ne dépendre du réseau national qui reviendra cher
et aussi l'achat d'une petite machine pour produire les aliments sur place. À noter que le nettoyage de votre poulailler doit se faire au moins une fois par semaine. Maintenant, la bonne question, c'est comment trouver de la clientèle et à quel volume devient-on rentable? La rentabilité de votre business dépendra de plusieurs facteurs. Ça dépendra par exemple du nombre de poussins au départ et le coût d'alimentation qui représente 65 à 70% du coût par poulet. C'est pourquoi ma stratégie est de produire sur place. Mais même si vous ne produisez pas sur place, c'est toujours un business lucratif, comme vous allez le découvrir tout à l'heure. Autre chose à considérer pour établir la rentabilité de votre business, c'est le poids par poulet. Il faut aussi considérer le taux de perte et si vous suivez les instructions, votre taux de perte sera moins de 5%. Ensuite, les soins sanitaires sont à surveiller de près et le prix de vente qui sera meilleur si vous vendez direct aux consommateurs. Maintenant, passons au calcul. Si vous commencez avec 1000 poussins, en 45 jours, vous investirez 1 950 000 francs CFA, mais le prix de vente d'un poulet est de 3 500 à 9 000 francs CFA. Donc, si nous prenons le mauvais cas, après 45 jours, vous faites 3 325 000 francs CFA de chiffre d'affaires en prenant en compte bien sûr les 5% de perte. Si vous enlevez les 1 950 000 francs CFA que vous avez investis, vous avez un profit net de 1 375 000 francs CFA. Et ce n'est pas fini. Et si nous ajoutons la vente des œufs, une poule en bonne santé produit plus de 220 œufs par an. Et n'oubliez pas que chaque œuf se vend en moyenne à 75 francs CFA. Vous pouvez aussi vendre la fiente de poulet comme engrais, ce qui bien sûr constitue une source de revenus supplémentaires. Mais une autre question se pose. Et si vous optez pour un système intégré, c'est-à-dire utiliser la fiente pour vos propres cultures? Là, ça devient très intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, aimez et partagez et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est Géraud et je vous retrouve dans la toute prochaine vidéo.